Ah, le bonheur. Concept qui m'intrigue depuis bien longtemps. Vous voyez ces dialogues entre John Lennon quand il était jeune et un de ses profs qui lui demande ce qu'il veut être plus tard, que John Lennon répond qu'il veut être heureux, que le prof lui répond qu'il n'a pas compris la question, et que John Lennon rétorque «Non, c'est toi qui n'as pas compris la vie». Eh bien ça, je ne saurais pas vous dire quand je l'ai entendu pour la première fois, mais ce qui est sûr, c'est que ça a résonné très fort en moi. Vous savez, c'est le genre de phrase dont on se dit qu'on aurait aimé en être l'auteur. Bref, à travers cette histoire, ce que je veux dire, c'est que la recherche du bonheur s'est imposée à moi assez tôt. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est une quête qui a du sens à mes yeux, et dans la vie de tous les jours, c'est un sujet que j'aime aborder. Et puis un jour, j'ai appris que les pays nordiques étaient connus pour être les plus heureux du monde. Je me suis tout de suite demandé pourquoi, et quand, grâce à l'association Zelidja, j'ai eu l'opportunité d'entreprendre l'étude de mon choix, j'ai décidé de partir à la rencontre de ces populations pour essayer de comprendre ce qui les distingue des autres, et de pourquoi pas percer le secret du bonheur et d'en trouver les clés si elles existent. Avant de vous exposer ce que j'ai appris, j'aimerais définir mon champ d'études en commençant par la clarification de ce que sont les pays scandinaves, puisque ce sont les pays dans lesquels je me suis rendue. Les pays scandinaves forment la Scandinavie. C'est une région d'Europe qui comprend 3 pays, la Norvège, la Suède et le Danemark. A noter donc que la Finlande ne fait pas partie de cet ensemble. Ainsi, parler des pays scandinaves n'est pas la même chose que de parler des pays nordiques. Les pays nordiques, c'est un ensemble géographique et culturel encore plus large dans lequel s'insèrent la Finlande et l'Islande entre autres, mais je ne vais pas m'attarder dessus puisque ce ne sont pas des pays que j'ai étudiés. Retenez que je suis allée dans les 3 pays scandinaves et non en Finlande, bien que ce soit le pays le plus heureux du monde. Cette classification est d'ailleurs le fruit d'un travail dont les résultats sont annuellement publiés dans le World Happiness Report, soit le rapport mondial sur le bonheur, un rapport qui est soutenu par les Nations Unies. Si vous le souhaitez, le rapport complet est disponible en ligne. Sachez simplement que le classement se fait à partir de 6 critères: le PIB par habitant, le soutien social, soit la perception de l'aide disponible en cas de besoin, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté de faire des choix de vie, la générosité, c'est-à-dire le taux de dons et l'aide entre citoyens, et enfin la perception de la corruption dans la société. Ceci étant dit, je vous invite à découvrir le fruit de mes échanges. I think it's the balance because we've kept saying everything. It's the combination of nature, of relations, of a work that fulfills you. I think it's not just one singular thing that makes a population happy, but a combination of everything. Les facteurs qui, combinés, permettent aux populations scandinaves d'être heureuses découlent directement de leur mode de vie. En effet, je dirais qu'il y a 2 points fondamentaux dans ces sociétés: le respect mutuel et le sens de la communauté. Le respect mutuel parce que ne pas déranger les autres est la base de leur savoir-vivre. On m'a expliqué que par exemple, dire bonjour à quelqu'un juste pour dire bonjour, c'est mal vu. Parce que si on s'adresse à quelqu'un sans rien lui apporter de concret, ça veut dire qu'on le dérange. Ainsi, chacun reste dans sa bulle. Mais cette bulle explose dès lors que quelqu'un a besoin d'aide, et c'est là qu'intervient le sens de la communauté. En fait, depuis qu'ils sont très jeunes, on apprend aux Scandinaves à s'entraider. Ça commence à l'école, où les élèves les plus doués sont tenus d'aider leurs camarades en difficulté. L'idée est de favoriser une égalité de résultats grâce à un accompagnement continu, plutôt que d'essayer de corriger uniquement les inégalités de départ. Cette mentalité est acceptée et intériorisée car chacun des citoyens des pays scandinaves se sent appartenir à un tout. Il y a une véritable unité entre eux. Et cette unité est renforcée par la présence de familles royales dans chacun de ces pays. La Norvège, la Suède et le Danemark sont effectivement 3 monarchies qui sont encore largement appréciées par leurs citoyens, justement parce que les rois et reines jouent un rôle essentiellement symbolique. Leur mission principale est de rassembler le peuple sans exercer de pouvoir politique. Ce fort sentiment communautaire induit une forte confiance au sein de ces populations. Beaucoup des Scandinaves avec qui j'ai échangé ont insisté sur ce point et sur le sentiment de sécurité permanent qui en résulte. Un exemple flagrant témoignant de l'absence de défiance en Scandinavie, c'est qu'il est complètement normal pour eux de laisser les poussettes avec le bébé dedans à l'extérieur du magasin quand ils font leurs courses.
Les Scandinaves me disaient, tout sourire, qu'ils n'avaient aucune crainte à faire ça et qu'au contraire, ils y gagnaient parce qu'en laissant les bébés dehors, on leur permet de s'habituer au froid. Ça m'amène à aborder ce qui me semblait personnellement être un paradoxe. Comment se fait-il que les populations les plus heureuses du monde soient celles qui vivent dans le froid, sous la pluie et dans l'obscurité une grande partie de l'année? Eh bien, figurez-vous qu'à part la période hivernale qui reste redoutée pour son obscurité, les Scandinaves apprécient le climat présent chez eux. Ils sont tellement habitués au froid depuis toujours que finalement certains m'ont confié l'apprécier et même ne pas supporter les températures élevées. Et on parle de 25 degrés. Pour la pluie, c'est pareil. Ils y sont habitués et surtout, ils la voient comme quelque chose de bénéfique puisqu'elle permet à la nature de s'épanouir. Or, la nature est absolument primordiale à leurs yeux. Ils aiment se rendre en forêt ou en montagne pour se ressourcer, et ce, peu importe le temps, puisque de toute façon, comme on dit là-bas, il n'y a pas de mauvais temps, seulement des mauvais vêtements. Ainsi, que ce soit les Danois, les Suédois ou les Norvégiens, tous ont dit que l'environnement dans lequel ils vivent est favorable à leur bien-être. D'autant plus qu'au-delà de l'environnement naturel, les Scandinaves estiment disposer d'un très bon système de santé, d'un très bon système scolaire et de bonnes prestations sociales. Un tel environnement associé à une philosophie de satisfaction avec le nécessaire crée des conditions de vie propices au bonheur des Scandinaves. En fait, ils se contentent de ce qu'ils ont et n'ont pas l'envie d'avoir plus. Ils apprennent à aimer ce qui les entoure et à s'en satisfaire. Cette approche va de pair avec la valorisation de la famille dans leur société en dépit du travail. Ils ne cherchent pas à stimuler l'ambition professionnelle ou à pousser les gens à se tuer au travail. Au contraire, il est tout à fait normal et même bien vu de finir le travail à 16 heures pour consacrer du temps à ses enfants. Il semble donc que les Scandinaves sont bel et bien heureux parce qu'ils ont trouvé un équilibre. Toutefois, il faut garder à l'esprit que tout n'y est pas parfait non plus. Par exemple, selon des données de l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, malgré le fait qu'ils soient très heureux, les pays scandinaves avaient des taux de suicide similaires à la moyenne européenne. De même, malgré les politiques adoptées, il reste des personnes vivant dans la rue. C'est particulièrement visible à Oslo, qui est pourtant la capitale de la Norvège. Ainsi, la santé mentale et le logement sont des exemples d'enjeux cruciaux encore en vigueur dans ces pays-là. We've got too many people who are like always complaining about stuff, and they will always find the bad things instead of the good things. Durant mon voyage, j'ai décidé d'élargir ma réflexion au-delà des frontières scandinaves, car j'interrogeais des personnes au hasard dans la rue et il s'est avéré que nombre de mes rencontres n'étaient finalement pas avec des Scandinaves, mais que la discussion autour du bonheur n'en était pas moins intéressante pour autant. Ce deuxième chapitre est donc issu de riches discussions avec un Autrichien, un Américain, des Anglais, une Australienne, des Portugais, un Mexicain, une Philippine, un Suisse ou encore des Français. En fonction de leur culture, tous avaient une façon différente de parler du bonheur. Le discours le plus singulier a été celui de moines bouddhistes croisés en Norvège. Ils m'ont dit que pour atteindre le bonheur, il suffisait d'être. Pas être satisfait de quelque chose ou être satisfait tout court. Non, juste être. Je vous laisse méditer ces paroles. Mis à part eux, bien que les gens heureux que j'ai croisés avaient une approche différente sur le sujet, ils avaient globalement les mêmes conseils, à savoir, premièrement, passer du temps avec ses proches. Le bonheur se trouve dans un environnement sain où on est entouré des gens qu'on aime. À cet égard, plus on est franc dans l'expression de ses émotions et de sa personne, plus on est à même d'apporter du positif aux autres et d'en recevoir. Parce qu'en étant soi-même, on attire les bonnes personnes pour nous et vice-versa. Deuxièmement, il faut cultiver la découverte. Côtoyer la nouveauté permet de se sentir vivant. Et pas besoin de se lancer dans des défis exceptionnels pour ça. Il suffit de sortir de sa zone de confort. Parce que si quelque chose est hors de notre zone de confort, c'est que quelque part cette chose nous fait peur. Or, une personne qui pétillait de vie m'a dit « Si quelque chose te fait peur et que ça n'empiète pas sur la liberté ou le bien-être d'autrui, fais-le. Il n'y a pas de meilleure sensation que l'accomplissement de quelque chose qu'on redoutait. » Par ailleurs, quelque chose qui m'a beaucoup étonnée au début, c'est que les personnes les plus en paix avec elles-mêmes étaient celles qui ne croient pas qu'on puisse atteindre un bonheur constant. Être heureux n'est pas un état fixe. En fait, c'est justement grâce aux épreuves et aux moments de déprime qu'on apprécie les moments de joie à leur juste valeur.
On pourrait presque dire qu'au plus on a été malheureux à un instant T, au plus on est susceptible d'être heureux à l'instant T+1. Ainsi, il faut accepter d'être triste ou de ne pas toujours être au maximum de sa forme. C'est en passant par ces moments qu'on peut d'autant plus savourer la beauté de la vie ensuite. Et le dernier moyen d'être heureux selon les personnes que j'ai rencontrées, c'est justement d'apprécier les choses simples à travers la beauté du quotidien. Il est complètement légitime de ne pas vouloir la trouver quand ça ne va pas, mais une fois qu'on fait l'effort de la chercher, on se rend compte que la beauté est partout. Ça peut être par exemple un paysage, un paysage urbain, des oiseaux en plein vol, libres, un oiseau perché, chantant, des fleurs, des fleurs pollinisées, un air de guitare, des couleurs verdoyantes, des couleurs flamboyantes, de l'eau pétillante, mais pas en bouteille, des fourmis dominant la ville, des hommes piétinant un serpent, l'amour écrit, l'amour vécu. La verticalité des arbres, l'horizon, des étoiles de mer, fruits du soleil, la cohabitation. Des rires, le vent animant un spectacle d'ombre, un chat, un chien et son maître, un café animé, une rue déserte, un ballet de drapeaux orchestré par le vent, un reflet hors de l'eau, un reflet dans l'eau, un reflet miroir, un reflet miroir magistral, un vrai miroir, un coucher de soleil, le ciel en feu après un coucher de soleil, un sourire, un soldat qui marche en rythme avec la musique, un arc-en-ciel, la trajectoire de la vapeur, imprédictible, une œuvre d'art, la géométrie infinie de la mer.
Moi, je dirais très heureux aussi, mais je suis conscient que j'ai la chance de pouvoir être très heureux. J'ai un toit, j'ai un salaire, j'ai la santé, mes proches ont la santé, et voilà. Ouais, c'est ça, on a la chance d'avoir tout ce qu'il faut à notre disposition pour faire en sorte que notre vie soit très heureuse. Ouais. Tout le monde n'a pas cette chance-là, malheureusement. Moi, je rêve vraiment d'un monde de paix. On est individuellement en paix avec soi-même et collectivement en paix avec tout le monde. Avant ce voyage, je crois que si je cherchais les clés du bonheur, c'était dans l'espérance de retrouver le berceau de l'enfance, quand tout semblait possible, quand tout semblait beau. Alors qu'une fois adulte, une fois l'illusion brisée et le monde à découvert, garder les yeux ouverts m'a parfois semblé un calvaire tant il est dur de se sentir impuissant face à ce qu'on voit. Pourtant, ce mois de juillet m'a permis de voir autre chose. Une humanité pure et préservée, découverte à travers la sincérité et les gestes désintéressés des personnes rencontrées. Aujourd'hui, je ne veux plus revenir en arrière. Certes, tout le monde n'est pas bienveillant. Oui, l'injustice est présente. Et oui, les inégalités persistent. Mais il reste un socle de personnes qui veut changer les choses et qui est prêt à agir pour. Et même si passer à l'action n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas les moyens ou les ressources, le vouloir est déjà une première étape essentielle. Alors même si j'ai toujours 1001 questions sur le bonheur, ce voyage m'a appris qu'à mes yeux, le bonheur ultime est le fruit d'un travail collectif. Il résulterait d'un monde de paix. Pour l'atteindre, il faudrait que chacun travaille sur lui-même. Et malheureusement, même si de mes échanges avec les gens heureux se sont dégagés les conseils que je vous ai exposés précédemment, il n'existe vraisemblablement pas de loi universelle qui garantisse à tous d'être heureux. Tout simplement parce qu'on est tous différents et inégaux. On ne part pas du même endroit, on n'a pas le même vécu ni les mêmes aspirations personnelles. Ainsi, chacun doit trouver sa voie et créer son propre chemin en fonction de qui il est. À cet égard, voici les derniers conseils de la part de personnes ayant déjà trouvé le leur. Stop worrying about what other people think of you. Don't worry how you look. Don't worry about how people think of you. Je dirais, te prends pas trop la tête et te pose pas trop de questions. And enjoy the time we are living on this planet. Just live your life, just go for it, just do as you wish. I mean, as well as being responsible, but just, trust yourself. Just trust yourself.